Alors, madame. Cette présence, ce rapprochement. Alors, moi, je l'ai dit ici, ça c'est mon approche et puis ma manière de cogiter. C'est ainsi que nous réfléchissons aussi chez nous au MDECO. Il y a l'EG mondial qui est en train d'échanger. Comme je l'ai dit, nous sommes sous des systèmes. Il y a le capitalisme et puis le communisme. Alors, dans l'angle où le Congo a été au Congo, vous savez, le Congo a plus baigné entre les mains des capitalistes. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est parce que ces capitalistes-là, d'une manière obscure, eu la main sur le Congo. Alors, moi je pense la visite du ministre de la Défense à la Russie, aujourd'hui c'est quelque chose de positif pour le Congo parce que dans cette sphère-là des rapports de force, la Russie prend une ascension aussi sur d'autres forces. Alors je pense que ce serait quelque chose de positif pour le Congo parce que nous savons que le capitalisme et le communisme ont deux manières de faire les choses, ont deux manières d'agir. Alors si aujourd'hui le Congo nous tendons vers la Russie qui représente le bloc communiste, c'est quelque chose de positif. Mais cette Russie on va dire les dirigeants du monde, s'il faut les appeler ainsi, refusent. Ils lui ont tourné le dos. Alors nous allons vers la... C'est pas une façon... Non, ça ne tire pas des foudres sur nous. Non. Madame, nous avons que deux blocs. Alors, le communisme aujourd'hui, c'était dans le passé, c'était quelque chose qui n'avait pas assez d'ascension. Mais aujourd'hui, nous avons la Chine, nous avons la Russie, nous avons les deux Corées. Alors, je pense qu'avec les blocs capitalistes, ça va faire égalité. Du plan de vue technologie aujourd'hui, du plan de vue armement, du plan de vue invention, ça va faire poids, ça va faire égalité. Donc je pense pas, quand vous parlez des grands du monde, je pense, dans votre réflexion, vous avez cet œil capitaliste. Parce que les grands du monde, c'est aussi la Chine. Ils ne sont pas décideurs, oui, mais la Chine aujourd'hui qui commence à être, enfin on va pas dire mise à genoux, mais derrière qui on commence aussi à faire un certain lobby. Non, regardons la configuration, même si c'est une configuration qui est inégale. Je prends la configuration des conseils de sécurité, ils sont au nombre de 5. Mais il y a une formule 3+2. Ça signifie, si on part dans cette configuration, les capitalistes ont le 1 et les communistes ont le 2. Alors, je ne pense pas qu'ils vont faire plier. Aujourd'hui, les choses changent. Nous rentrons comme si nous étions dans le XXe siècle avec la bipolarité. Les choses changent. Le Congo, là où il va trouver gain de cause, il faudrait qu'il puisse migrer. Moi je pense, madame. Moi je pense. Alors, même chez nous, MDECO, avec le président Gabriel Mukia, il nous a dit récemment que le Congo doit migrer vers le bloc communiste pour essayer d'attaquer. Parce qu'avec le communisme, c'est direct. Mais avec les capitalistes, on part processus sur procédure, procédure sur processus. Et puis, ce sont des gens qui ne sont pas corrects avec nous. C'est ça le problème. Il y a de l'hypocrisie. Et mon co-débatteur l'a dit aujourd'hui. Si le Rwanda vit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui soutiennent le Rwanda, du point de vue interne et externe. Le Rwanda, si on part dans une configuration qui est normale, est-ce que le Rwanda peut tenir tête aux Congolais? Non, le Rwanda ne peut pas tenir tête, mais c'est parce que dans une dimension extérieure, il y a des gens qui mettent la main sur le Rwanda, du plan de vue technologique, du plan de vue économique, du plan de vue politique. C'est pourquoi le Rwanda est en train de vivre. Mais nous, on a le choix. Alors, même Félix Tshisekedi, sa manière de faire, vous allez constater, moi je pense que c'est un néo-communiste. Alors, je pense qu'on doit... Et même il y a quelqu'un qui a dit que lorsqu'il parlait du haut de cette tribune, on croyait des fois comme ça percevoir, comme on disait, Laurent Désiré Kabila. Exactement. Un autre lui là qui disait des mots choquants avec une douceur légendaire. Je pense. Alors... Donc pour vous, allons vers le plus offrant et non déplaise aux autres. Vous savez aujourd'hui, exactement madame, pourquoi? Parce que moi je suis de l'école... Moi je suis... Non madame, vous savez une chose, moi je suis de l'école idéaliste. Dans la dimension internationale, nous sommes régulés par le droit international. Alors dans les droits internationaux, chaque État a sa souveraineté.
sécurité internationale. Donc, si on aimerait traiter d'une manière avec un autre pays ou avec un autre État, ça ne dépendrait pas de la vue d'un autre État, ça dépendrait de nos intérêts et puis de la gouvernance interne. Si la gouvernance interne décidait aujourd'hui qu'on doit migrer vers le communisme, on migre vers le communisme. Mais si la gouvernance interne décidait aujourd'hui qu'on doit migrer vers le capitalisme, qu'on reste plutôt, parce que nous sommes dans le capitalisme, on reste dans ça. Mais vu les enjeux, vu la configuration sécuritaire et vu la configuration étatique, nous préférons migrer vers le communisme, parce que même dans la dimension internationale, aujourd'hui le communisme est en train de prendre une autre ascension. Il y a déjà cette guerre idéologique qui est en train de réchauffer encore. Vous voyez Ukraine et Russie. Or, les Ukrainiens sont des capitalistes. Très soutenus par les alors, donc, mieux vous mettez vers la Russie. Et puis, avec le communisme, il y a une sorte de sincérité lorsque nous sommes en train de partager les rapports. Alors, avec le capitalisme, il y a une sorte d'hypocrisie. Déjà, ces éléments-là, quand vous êtes entre États, ça ne marche pas. Mieux vous traitez avec une personne qui n'a pas beaucoup, mais qui est véridique avec vous, qu'avec une personne qui est hypocrite. Alors, je peux sauter, Nganga, on peut vous sauter? Volontiers. Oui, je passe la main. Avec toutes les conséquences de votre, car ceux-ci ont un matériel, un armement sophistiqué. Alors, si je vais répondre directement à cette question, moi je penserais que ce serait de l'hypocrisie. Parce que vous savez, aujourd'hui, la plus grande organisation du monde, c'est les Nations Unies. Alors, dire que les Nations Unies n'ont pas de matériel et que le M23, qui est un groupe terroriste, a des matériels plus évolués que les Nations Unies, je pense que c'est une fausseté et une hérésie. Alors, je vais un peu vite rentrer dans les discours du chef de l'État. Madame, vous savez, lorsque nous sommes en train d'interroger l'histoire, je pense que mon co-débatteur ne pourrait pas dire certaines histoires qu'il a dit des côtés. Pourquoi? Parce que vous savez, en 1999, lorsque nous sommes partis à Lusaka, lorsque cette guerre a éclaté, il y a eu une problématique et cette problématique a découlé jusqu'à aujourd'hui. La problématique de la responsabilité. Lorsqu'on pointa du doigt nos pays voisins, la communauté internationale, par les biais de ces grands pays, ont refusé cette responsabilité. Et il a fallu d'abord commencer par un travail en amont. Le travail en amont, c'était quoi? Il fallait d'abord dégager dans la dimension internationale cette responsabilité. Alors, c'est pourquoi M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le premier citoyen, qui est le président de la République, a d'abord commencé à dégager cette responsabilité. Parlons du temps. Lorsque nous sommes dans la dimension internationale, nous avons la notion d'égalité. Parce que nous sommes des États. Il faudrait faire un distinguo. Dans la dimension interne, Félix Tshisekedi, c'est la première institution qui prime. Alors, il y a une notion de subordination. Il est la première institution, lorsqu'il s'adresse à ses subordonnés. Même dans les styles administratifs, on vous dit qu'il y a un style qu'on doit s'adresser aux subordonnés et il y a un style qu'on doit s'adresser aux supérieurs. Donc, par rapport au temps, Félix Tshisekedi n'avait pas cette capacité d'employer, de tourner sur ces personnes-là parce qu'il parlait à ses égaux qui étaient d'autres pays. Pour avancer encore plus loin, madame, vous savez, le problème du Congo aujourd'hui, c'est premièrement sa position, qui est une position très stratégique. Le problème du Congo, c'est ce que le Congo a. Ce que le Congo a aujourd'hui, moi je dis toujours, c'est une force futurologique. Le Congo, c'est le monde de demain. Alors, je pense que si, comme mon co-débatteur disait que le Congo doit se développer, doit se faire une force, je pense que cette hypothèse-là doit commencer en interne. Parce que si on attendait de l'externe, ça serait difficile. Parce que vous savez aujourd'hui, 80% des réserves du cobalt, du coltan sur le Congo. Or, le coltan est utilisé à l'est comme à l'ouest. Et puis, il faudrait savoir encore une chose. Le Congo est en train de subir une guerre idéologique. Dans cette guerre idéologique, nous avons les capitalistes et le communiste qui cherchent à se positionner sous le Congo. Et cette guerre idéologique, c'est ici même au Conseil des Nations Unies. Nous allons voir, il y a la Russie et la Chine qui sont des communistes. Et de l'autre côté, nous avons la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France qui sont des capitalistes. C'est très important. C'est pourquoi même la médiation française, c'est une médiation qui est plus bénéficiaire pour le Rwanda. Parce que les Français sont des capitalistes. Et
déjà avec les tournants mondiaux, ils sont en train de voir, ils perdent le contrôle sur le Congo parce que le Congo commence à avoir un œil sur les communistes et ils vont accentuer d'une manière sous-cachée les insécurités. Moi je pense, pour conclure, c'était très important que Félix Tshisekedi puisse déceler la responsabilité du Rwanda dans la tribune des Nations Unies. Parce que dans cette dimension extérieure, il a fallu pointer du doigt. Parce que la responsabilité du Rwanda, c'est quelque chose que nous, en interne, on a commencé à décrire depuis longtemps. Et puis, cette responsabilité, c'est une gymnastique qui a commencé ici, en interne, par des instances sous-régionaux et régionales. Et la conclusion, c'était l'instance mondiale qui est les Nations Unies. Je pense que même, du point de vue cheminement, c'est un cheminement qui est responsable parce que nous avons vu même une tripartite entre RDC, Angola, Rwanda. Nous avons vu les États de l'Afrique de l'Est. Cette question a été décelée, mais Félix Tshisekedi aussi avait engagé la responsabilité rwandaise. Et aujourd'hui, voir Félix Tshisekedi donner cette responsabilité du point de vue international, je pense que c'est un cheminement normal. Alors, c'est après que cette responsabilité est établie, c'est après qu'un autre processus commence. C'est un peu ça. Voilà, ce processus-là, justement, Félix... Politique, il y a cette responsabilité qui a été manigancée de gauche à droite. Alors, moi, je n'attends pas des résultats venant de l'extérieur. Mais le premier résultat, c'était que Félix Tshisekedi a dégagé la responsabilité. Alors, c'est à l'interne où nous attendons les résultats. Nous défendons le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il faudrait savoir, en interne, on doit employer une politique réformiste. Et cette politique réformiste qui nous permettra d'acheter les armes chez nos partenaires, nos nouveaux partenaires, les communistes, la Russie, ce qui nous permettra ici de dégager des différentes personnes qui opèrent avec les groupes armés. Ces différentes personnes-là sont peut-être des politiques, sont des administrateurs, sont des militaires. Cette politique réformiste que nous sommes en train de palper maintenant, parce que vous savez, avant qu'on puisse arrêter des généraux, il y a 4 à 5 mois, on a eu à suspendre des généraux aussi. Cette politique réformiste, alors, ces recyclages-là, tout autour de l'armée, c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Je ne pense pas que Félix Tshisekedi, dans sa politique, attendrait quelque chose de l'extérieur. Non. Dans sa politique, il a juste voulu élaguer les failles communicationnelles qui a été dans le passé. Et ces failles-là, c'était que la responsabilité n'était pas dégagée. C'est pourquoi vous avez vu là commencer une gymnastique. Cette gymnastique, c'était avec les organisations sous-régionaux et régionales. Et maintenant, il est monté avec la première organisation qui est l'ONU. À l'interne, nous attendons encore les recyclages des militaires. À l'interne, nous attendons encore d'une manière systématique qu'on puisse répertorier les militaires. Donc, c'est cet aspect-là que nous sommes en train d'attendre à l'interne. Le grand travail, ce n'est pas à l'externe. Le grand travail, c'est ici à l'interne. Parce que la face externe, c'est la copie-collée de la face interne. Donc nous sommes en train d'attendre, nous ici, la face interne. Mais je pense que dans cette face interne, M. Félix Tshisekedi a mis toutes les batteries en marche pour revitaliser cette face interne. Alors je ne sais pas quel est